Tu as devant toi dans cette vidéo deux débutants à l'enduro. Même si ça fait un petit moment qu'on fait de la moto, on débute l'enduro puisqu'on va participer aux ISDE, championnat du monde par équipe en catégorie club. Mais on avait envie de parler plutôt aux personnes qui souhaitent se mettre à l'enduro, qui n'ont jamais fait ça, qui n'ont même jamais fait de moto. Blaise, toi ça fait un moment, ça fait 25 ans que tu fais de la moto, tu as quasiment 25 ans de licence FFM, tu as fait du motocross toute ta carrière, tu t'es mis à l'enduro là. Si tu devais t'adresser à un débutant qui est intéressé par démarrer la moto et spécifiquement par l'enduro, tu lui conseillerais de faire quoi? Mais déjà, quand on veut démarrer la moto et l'enduro, il nous faut une moto et il faut savoir où rouler. Et en fait, ça va être ça la spécificité en enduro, c'est qu'on a une moto qui est homologuée pour la route, donc on peut aller sur la route. C'est pas fait pour ça, c'est fait plutôt pour aller dans les chemins, dans les bois et aller se faire plaisir ailleurs. Donc voilà, il faut arriver à trouver où aller rouler. Logiquement, quand on prend ce qu'on appelle le codé vert, c'est-à-dire l'endroit où on retrouve les bonnes pratiques, on devra rouler sur des chemins qui sont dits carrossables, c'est-à-dire que c'est des chemins où peuvent aller les voitures, en gros, hein, si je caricature. Et voilà, ensuite quand on a sa moto, bien sûr il faut que sa moto soit assurée, que l'on puisse rouler tranquillement sur ces chemins et que l'on puisse s'amuser. Il n'y a pas que ça, je vais te laisser juste embrayer sur la suite. On a d'autres sites de pratique, on peut aller rouler nous en se faisant plaisir avec d'autres pilotes et on peut avoir des sites de pratique qui peuvent nous permettre de rouler un peu plus en sécurité. Ouais, nous on a plutôt cette habitude-là, c'est ce qu'on a fait là pour s'entraîner. On s'est plutôt entraîné sur des sites de pratique. On a été à côté de chez nous, il y a le motoclub de Técou qui est un site de pratique spécialisé dans l'enduro. On a été chez Alistar aussi, qui est chez Olivier Rebuffier. Ces sites de pratique ont un agrément FFM, ce qui permet d'évoluer avec une licence FFM sur les parcours que l'on va rencontrer sur ces sites de pratique. Nous, par exemple à Técou, on a beaucoup évolué sur les 3 spéciales qu'il y avait. Ces spéciales ont donc un agrément qui reçoit les licenciés FFM dessus. Ça permet d'avoir une assurance. Quand on a une licence FFM, c'est une assurance. On oublie complètement la partie dont tu parlais tout à l'heure, permis moto et assurance. On a l'assurance qui est comprise avec la licence FFM en responsabilité civile. Ouais, donc en fait, si je résume bien ce que tu dis, quand on a une moto d'enduro que l'on veut débuter, on peut soit aller sur des chemins qui sont carrossables, soit sur la route, c'est pas fait pour ça mais on peut y aller, soit sur des sites de pratique qui ont justement cet agrément FFM. L'avantage de ces sites de pratique, c'est que logiquement, on rencontrera que des personnes qui font de la moto, on va pas rencontrer des marcheurs, on va pas rencontrer des personnes avec des chevaux, voilà. En gros, on va moins déranger les gens et on pourra rouler un peu plus vite que dans les chemins ouverts au public. Ce qui est bien avec ces sites de pratique, on a souvent la question de la part d'agriculteurs ou de personnes qui possèdent des terres, qui se disent j'ai de quoi tracer une spéciale, j'ai de quoi tracer un parcours d'enduro, mais comment je fais pour accueillir du monde dessus? C'est assez simple, en fait il suffit de prendre une affiliation FFM, de monter un club tout simplement. Ça c'est tout simplement monter une association, s'affilier FFM, ça coûte 700 € la première année de mémoire et 1000 € les années qui suivent. C'est quelque chose qu'on peut rentabiliser facilement si on organise des entraînements, ne serait-ce qu'avec ses amis, son cercle d'amis, parce qu'on sait que les enduristes recherchent beaucoup de sites de pratique pour pouvoir rouler en toute tranquillité. Donc voilà, ce sont des choses qui sont faisables avec une affiliation FFM. Ouais, exactement, donc ça c'est une bonne chose. Et justement, on a cet agrément de la FFM qui est gratuit sur un site d'enduro. Donc ça c'est une bonne chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des terres, que l'on veut en profiter pour faire rouler des personnes en moto, on peut se renseigner auprès de la FFM, auprès du service juridique pour mettre à disposition, pour des pilotes comme nous, qui veulent rouler, essayer de rouler le plus vite possible, sans déranger des personnes, donc ça c'est le mieux.
Donc si je résume, on va dire tout ça, quand on veut débuter l'enduro, eh bien on a le choix entre aller rouler dans les chemins carrossables, aller rouler sur des sites de pratique FFM, et si on a la licence, on peut avec son enduro rouler aussi sur des terrains de cross. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que j'ai fait pour ma part, pour m'entraîner, essayer de rouler un peu plus vite, essayer d'augmenter le rythme, parce que dans les chemins, même si c'est carrossable, c'est pas évident de rouler vite, de préparer des courses, etc. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si tu es un enduriste ou que tu souhaites le devenir, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire juste en dessous. N'hésite pas à nous poser toutes les questions que tu as sur tout ce qui est agrément, homologation. Si tu es un petit peu perdu avec tout ça, n'hésite pas, on est là pour te répondre. De mon côté, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur MX Réflexion.